temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la Torah, mais j'ai juste posé la question là parce qu'on dit qu'Abraham faisait Pessah, on dit qu'il y a quand même une Torah qui était transmise de maître à élève, etc. Donc là, on m'a dit il y avait une Torah depuis Adam Rishon qui est passée par Noach, par Shem Ve'ever, etc. Il y a eu une transmission, mais c'était pas comme la transmission exactement. C'était pas la même Torah que nous on a reçu à Matan Torah avec les mêmes obligations. Donc il y avait une transmission, oui, mais c'était différent d'après Matan Torah. En tout cas, Abraham Avinu, avant même qu'il y ait le don de la Torah, avant même qu'il y ait la Torah de manière officielle comme ça, aux yeux de tous, il y avait déjà la Emouna, il y avait déjà la Hikbod des doutes qui était déjà présente, on le voit. Non. Hikbod des doutes, le fait de parler avec Hachem. ולא הולך בסליחות של אבא מאמנו, פלל. שם תצליח אותי בדרך שאני הולך. והמדרש אמר השם, התחלת, תגמור. אם בית תצחק, תגמור, תתלה לו זיווג. הסרח על השאר אומר, השם לא עושה חצי דבר. עושה דבר. בשלמות. Abraham, donc, il a envoyé Eliezer. Eliezer, il a prié pour qu'Hachem il l'aide à réussir son chemin, sa route. ודאי יגמור את זה. שמביא את יצחק. ודאי יתלו. Dans le Midrash, en fait, c'est ramené que justement, Eliezer, comment est-ce qu'il a prié? Quand il a prié pour, justement, pour trouver une femme à Yitzhak, il dit, attends, il a dit à Hachem, c'est sûr que si déjà t'as donné un enfant à Abraham, tu as donné Yitzhak, c'est sûr que tu veux le marier, c'est évident que t'as commencé quelque chose, tu vas aller au bout, puisque maintenant tu t'as promis à Abraham qu'il aurait une descendance. Donc c'est sûr qu'il va se marier, c'est sûr qu'il y aura une descendance, donc c'est sûr que je vais réussir. צריכים ללמוד כולנו מאליעזר. כולנו. אני, שהיה טילי בארץ ישראל, אמרתי להם, לא יהיה שום דבר. למה? השם הביא אותנו לארץ ישראל, בארץ ישראל, בשביל להרוג אותנו. C'est très yachar. ודאי, ישמעו אותנו, ויהיה לנו רק טוב, ועדות אותנו. Donc Laura avait dit quand j'ai prié, quand il y a eu les missiles qui étaient tirés en Israël, alors moi comment j'ai prié? J'ai dit Hachem, tu nous as emmenés en terre d'Israël, tu nous as fait venir jusqu'ici. Après toutes ces années, on ne pouvait pas y rentrer. Tu as construit Eretz Israël, tu l'as construit de partout, ça construit, tu l'as fait fleurir. C'est évident que c'est pas pour la détruire. C'est sûr qu'il va rien nous arriver. C'est de cette manière qu'on doit apprendre comment s'inspirer de la prière d'Eliezer. ומה הרב עונה על אנשים שאומרים, כן, אבל היו אסונות. נכון, היו שמירה, אבל היו... לא רוצה כאילו, מה להגיד לאנשים שחושבים את זה? השם מנהיג העולם כמו האמונה. אנחנו מאמינים שלנו רק טוב, ככה יהיה. ודאי אם היה אמונה שיהיה רק טוב, יהיה רק טוב. Donc j'ai demandé une question que certains peut-être se posent. Ok, grâce à Dieu on a été sauvés, mais il y a quand même eu des dégâts, il y a eu des blessés, il y a eu Dieu préserve des morts. Donc voilà. Alors le Rav il a dit donc par rapport à cette question, si maintenant au niveau de tout le peuple, d'accord, si la émouna de tout notre peuple, elle s'était renforcée suffisamment pour dire que tout est pour le bien et qu'il peut nous arriver que du bien et encore plus de bien, il dit c'est évident que c'est ça qui se serait passé. Que notre problème au niveau de notre peuple, qu'on aurait pu empêcher ça. Si on a vu ce niveau-là, donc... Quand j'étais célibataire, je dis le Rav. אמרתי לו, מתי תתן? נותן לך כל כסף שאספתי, תתחתן. אז שאלו אותי, מה יהיה איתך? אמרתי להם, ששם ייתן לי אישה. מה, ייתן לי אישה שאני אעמוד ברחוב? ודאי ייתן להם כל מה שנעשה. ככה. הרב נתן את ה... למה לא? הרב עזר את האח שלו, כן? הרב nous raconte quand il était célibataire, qu'il avait un de ses frères qui était avec une fille, qui fréquentait une fille, et il a dit j'ai voulu le pousser à ce qu'il se marie, qu'il accède dans le mariage, etc., que voilà, il me disait de se marier le plus rapidement possible. Le Rav il a dit je te donne tout l'argent que j'ai de côté, tout ce que j'ai je te le donne pour que tu puisses te marier dans des bonnes conditions, etc. Et son frère il a dit mais toi comment tu vas faire? Qui va plus en rester?
Le Rav, il a dit, sache que si Hachem, demain, il m'envoie ma femme pour me marier, c'est évident qu'il va m'envoyer aussi ce qu'il faut pour que je puisse me marier, pour que je puisse vivre avec elle. Et le Rav a dit, et comme ça s'est passé. Et j'ai évidemment demandé au Rav s'il avait vraiment donné tout son argent. Il m'a dit oui, qu'il avait donné tout son argent. כל החיים, כל דבר, היה מה שמתן, ודאי ייתן, זה שכל ישר. עכשיו, מה, הבורא יעשה, כמו משה רבנו אמר, מה, תהרוג אותם? מה הוא אומר? הביא את אותם לדבר, להרוג אותם? Ah, ça te fait Hachem Moshe, כשעם ישראל היו במדבר. Moshe, il a prié comme ça à Hachem. Il a dit à quoi, Hachem? T'as pas sorti les Ben Israël d'Égypte pour les tuer dans le désert, c'est pas possible. C'est sûr que c'est pas pour les tuer, c'est pour les faire vivre, donc c'est sûr, il faut que tu leur pardonnes quand tu veux. Hachem אמר שיהרוג כל היהודים בשם משה. Ah, et chacun, ok. Hachem, il a dit à Moshe, il a dit, on tue tout le monde, on arrête tout, on refait tout à partir de toi. Moshe, t'avais raison, on refait tout à partir de toi. Moshe, il a dit, Hachem, tu peux pas les faire sortir d'Égypte pour les tuer dans le désert, ça peut pas être ça le but, c'est pas possible. Faut que tu les sauves. Et comme ça, on a été sauvés. Rav, on enseigne que vous avez ramené souvent le principe des Mouna, qu'on peut rien nous prendre, on peut pas nous faire ni du bien ni du mal. Maintenant, il y a pas longtemps, il m'est arrivé moi une histoire, peu importe, on m'a dit, mais regarde, on va te prendre ci, on va te prendre ça. Et moi j'ai répondu, si on arrive à me prendre cette chose, c'est la preuve que c'était pas moi. Je demande au Rav Elou la limite entre eux, c'est vrai que on peut pas te faire de bien ni du mal si Hachem pas décrété. Et moi il y a pas longtemps, donc quelqu'un m'a dit, mais attention, on va te prendre ça, on va te prendre ça. J'ai dit, écoute, si les gens ils arrivent à me le prendre, c'est la preuve que c'était pas à moi. Je me demande si c'est vrai de penser comme ça, et c'est quoi la limite aussi, parce que des fois, tu as ta clientèle, alors, quelqu'un te prend un client, alors quoi, tu laisses souffrir. אף פעם לא פחדים שום. זה כל זמן פחדים. הכל זה נקרא פחדים. זה פחדים, כן, זה... אין אדם נוגע לו במכונה של הרבנו, אפילו חוט השערה. Ouais, mais tous ces trucs-là qu'on est en train de dire, c'est que des peurs. On ne doit pas avoir peur, et c'est écrit dans le texte qu'une personne ne peut pas toucher le plus petit cheveu de son prochain. C'est impossible. On ne peut pas toucher ce qui appartient à son prochain, ne serait-ce d'un cheveu. הכי טוב. אומר, אנחנו תודה על הכל. On doit dire merci surtout. כי חשבתי על מה שקרה לרב, וכשלקחו לישיבה לרב, שהרב קח את המפתחות, מיד שמעתי מהניסיונות, נפתח איזה דרך לעשות קלטות, הפרצות, מיד. זה פתח את הדרך. זאת אומרת, זה היה ניסיון ממש מת השם. כן. וואו. parce que le Rav, pour ceux qui ne savent pas, il avait une yeshiva. אני רק מסביר בקצר מה le Rav, il avait sa yeshiva. Et il y a eu un de ses élèves qui lui a dit, Rav, vous allez à la banque, vous occupez de tous les papiers, vous perdez beaucoup de temps à faire tout l'administratif. Donnez-moi les pouvoirs. Et laissez-moi organiser tout ça à votre place. Vous n'avez pas besoin d'aller voir la banque, gérer tout ça, c'est beaucoup de cassement de tête pour vous. Le Rav a dit, bien sûr. C'était un bon élève à lui, il lui a donné tous les pouvoirs. Un jour, il va à la yeshiva, il met l'acte dans la yeshiva, la serrure, elle a été changée. Son élève lui dit, c'est pas chez toi ici, pars d'ici. Et l'élève, il a changé les comptes, il a changé les trucs, il a tout repris, l'association, tout, il a tout repris à lui. Et le Rav, il dit, quand j'ai eu ça, j'ai dit, tiens, prends. Je me suis pas battu, rien, j'ai laissé faire. Et j'ai demandé, mais comment vous avez pu faire ça? Le Rav, il sache que le fait que j'ai tenu cette épreuve, instantanément, c'est ouvert pour moi le chemin de la diffusion. J'ai commencé à faire des cassettes, les CD, sa diffusion a pris une ampleur. Donc ça l'a fait monter le niveau. השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך, ואדם עד עולם. Zéro. Donc voilà, j'ai raconté au Rav que j'ai un ami qui m'a raconté qu'il n'y a pas longtemps, il a fait des affaires, etc. Pour une somme d'argent importante, près de 70 000 euros de ce qu'il m'a dit, et la personne à qui lui doit cet argent lui dit, il a oublié dans la précipitation, il y avait un contrat qu'il avait envoyé, qu'il n'a pas reçu, bref, il lui dit, on n'a pas de contrat toi et moi, je te dois rien. Et le Rav, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on doit dire? Le Rav a dit, tu dois lui dire, Hachem il a pris, Hachem il a donné, Hachem il a repris, que le nom soit d'Hachem, que le nom d'Hachem soit béni pour éternité. C'est Hachem qui a fait. כשקרה מה שקרה לרב, לישיבה הזאת, הרב בתקופה הזאת היה הרבה מתבודד על האמונה?
כי על המקום, הרב, כשהוא ראה את זה, על המקום הוא לא היה שום... הוא היה חפר אצלי. אמרתי, השם, כך אומרים על בן האדם, לא על... מיד קיבלתי מקום בקטמונים, והתחלתי לשמוע, איזה הצלחה, ושם התחלתי, מקליטים אותי, עושים איזה... Alors il dit, à l'instant même où ça s'est passé, il a dit, parce qu'on dit cette phrase, Dieu il a donné, Dieu l'a repris, que son sur lui, Dieu il a dit, on dit ça sur des êtres humains, quelqu'un qui perd un proche. Alors un bâtiment, un projet, Hachem il sait ce qu'il fait, il dit instantanément on m'a donné un autre endroit à Katamonim, dans un autre quartier, beaucoup mieux, etc. ואיך הרב עמד על הסביבה, כי אני מתאר לעצמי סתם דוגמה, הרבנית שמע את זה, אבל מה פתאום? כי הסביבה שלא מבינה, מה פתאום לוקחים לך? עבדת, איך הרב התנהג ואמר? כשאדם חי באמונה, אף אחד לא מדבר איתי. הרב לא קיבל תגובות בתקופה הזאת? אף אחד אמר לכם? Le Rav dit quand tu vis Be'emouna, tu reçois aucune réponse. Il n'y a pas toutes ces remarques qui sont là, tu les as pas. Qu'ils aient un marais, qu'ils aient un marin. Parce que ta femme, le Rav dit dans le jardin de la paix, ta femme c'est ton miroir, etc. Donc si toi t'as vraiment l'Emouna, ta femme va rien te dire, elle va accepter comme toi. ובתקופה הזאת כמה הרב מתפלל לאמונה? הרב זוכר? לפני זה? אני כל היום מתפלל רק לאמונה. אפילו עכשיו רב? זה אפשר להגיד שכל התפילות של הרב זה על האמונה בסופו של דבר? לא משנה באיזה... Je demande au Rav combien il priait sur la Emouna, parce que pour être capable d'être, qu'on te prenne ton projet que tu as bâti de tes propres mains, ses propres élèves, et son association, ses comptes bancaires, tout a été repris, et qu'il ait rien dit sur le moment, qu'il ait laissé, il dit c'est pas grave. Et j'aimerais combien il priait, il m'a dit je prie tout le temps sur la Emouna, même jusqu'aujourd'hui. זכינו להיות אצל דוד משה. במרוקו? כן. Le Rav dit j'ai eu le mérite d'être chez Rabbi David de Moshe au Maroc. רבי דוד משה היה גר בית ישראל, היה צדיק, תמיד חם, צדיק גדול. Rabbi David Moshe, il habitait en Eretz Israël, c'était un très grand tzaddik. C'était un érudit en Torah, c'était un géant en Torah. ואז היו שלוחים בארץ ישראל, צדיקים שאפסו בו כסף מחוץ לארץ לארץ ישראל. À l'époque, il y avait des envoyés d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, en dehors d'Israël, pour récolter des fonds pour les pauvres d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. הגיע למרוקו, והיה הולך כל יום שישי מקום אחר, הוא היה אוסף כסף לארץ ישראל. אבל הוא היה גר בארץ ישראל, והיה הולך בשליחות. הלך בשליחות למרוקו. באיזה תקופה, כאילו לא ב... כן. Il est parti, donc il habite en Israël, il est parti en mission au Maroc, et tous les vendredis, il allait dans un autre endroit différent pour récolter des fonds pour les pauvres d'Israël. הגיע לכפר, קוראים לו הגויים. שמה, הגיע שמה, ראה, היה מגפה, יהודים וערבים מתים. Or Agoïm, Hachem Shalakfar. Okay. Il y avait un village qui s'appelait Lumière des Nations, et là-bas il y avait une épidémie. Les Juifs, les non-Juifs, donc les Arabes au Maroc, qui mouraient, tout le monde voilà, il y avait une épidémie. Il arrive à ce moment-là. אמר, רבו של עולם, הגעתי מארץ ישראל לאסוף כסף ליהודים בארץ ישראל. אבל פה עכשיו כולם חולים, מתים.
Il a dit, maître du monde, je suis venu de la terre d'Israël pour récolter des fonds pour les Juifs en terre d'Israël, mais ici tout le monde meurt. יצא בת קול משמיים, אמרו לו, אם תקרב על עצמך למות, ייפסק המגפה. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit à Rabbi David de Moshe, si tu prends sur toi de mourir, s'arrête l'épidémie. הוא אמר, יקבל עצמו. Il a dit, je prends sur moi. היה לו העוזר, אמר לו, תביא לי, אני הולך, אמר לו, הולך למות, אל תפחד. לשחב, ואיזה שמה, ואבן, בקיצור, אבן מלמטה, אבן מלמעלה, עשו אותו. נפלו עליו. אבן... risque. לא, זהו. Chissou auto. Ah. Alors, il était avec son accompagnant, la personne qui l'aidait, son chamash peut-être. Il a dit, n'aie pas peur, je vais quitter ce monde. Il s'est allongé. Et il y a les pierres, et les pierres, elles se sont mises, il y a une pierre qui s'est mise au-dessus de lui, il y a deux personnes au-dessus de lui qui l'ont recouvert d'elles-mêmes. Et l'épidémie, à ce moment-là, s'est arrêtée. Et depuis ce moment-là, on a l'habitude d'aller sur son tombeau et de prier là-bas. זכיתי להיות עכשיו לא מזמן בקבר שלו. J'ai eu le mérite, il n'y a pas longtemps d'aller sur sa tombe. היה לי התעוררות גדולה שם. J'ai eu un grand éveil là-bas. בכיתי. J'ai pleuré. הרבחה. איך לעזור לעם ישראל שנוציא אותם מכל הפגם הבריאות. Le Rav dit, j'ai beaucoup pleuré là-bas, et j'ai dit, Rav, sur quoi vous avez pleuré? J'ai beaucoup pleuré, et j'ai demandé comment aider le peuple d'Israël à sortir de tous les problèmes qu'il a au niveau des mœurs, au niveau de l'alliance, au niveau de la débauche. פעלתי הרבה שמה, שעם ישראל יזכו, יתקרב. ויזכו לעלות לארץ ישראל. J'ai beaucoup pleuré là-bas et j'ai beaucoup prié pour que le peuple d'Israël il mérite de sortir de la débauche et qu'ils aient le mérite de tous monter en terre d'Israël. היום למדתי בסוכת כתובות. Aujourd'hui j'ai étudié la Gemara Ktuvot. שם כתוב, צריכים יותר טוב לגור בארץ ישראל, אפילו ער שכולנו אוכלים, מה שלגור בחוץ לארץ, ער שכל היהודים. Le Rav dit, j'ai étudié dans la Gemara Ktuvot, dans le Talmud traité Ktuvot, que c'est mieux de vivre en terre d'Israël, dans une ville remplie de non-juifs, plutôt que de vivre en dehors d'Israël, dans une ville remplie de juifs. Le Rav dit, j'ai amené la Gemara pour vous lire dans les mots. Moi, je me rappelle de cours où le Rav disait, on dirait qu'en dehors d'Israël, ils ont coupé les pages. Les frères Shiurim, Sharav Amar, Kanire, Shibuchutz Laaretz, הם לקחו את הדפים האלו מהגמרא הזאת. כשבאים לגמרא, לא הורידו אותם או... תנו רבנן, לא היה לעולם ידוע אתה בארץ ישראל, אפילו בעיר שהוברה עובדי הכוכבים. À jamais qu'un homme il s'établisse en terre d'Israël, même dans une ville qui est majoritairement de non-juifs. Et
qu'un juif n'habite pas en dehors d'Israël, même dans une ville qui est remplie de juifs. Ici, c'est un point qui est très fort. Là, c'est même une ville, c'est pas seulement non-juif, c'est une ville d'idolâtres, même une ville de remplie d'idolâtrie. C'est mieux de vivre en terre d'Israël, dans une ville d'idolâtres, mais au moins que tu es en Israël, plutôt que dans une ville en dehors d'Israël, remplie de juifs. La Gemara dit clairement, mieux vaut vivre dans une ville remplie d'idolâtres en Israël plutôt qu'une ville remplie de Torah en dehors d'Israël. Confus de... non? Confus. 110. זה פה שכתוב כל הדר בחוץ על הארץ, דומה ש... כן, כן, כן. מצאתי. אבן עזרא אומר... אבן עזרא, אבן עזרא, commentaire du Ben Ezra. גדולה, מעלה גדולה, יש לישראל, ארץ ישראל, מעלה גדולה. L'État d'Israël, elle a un très très grand niveau. יש לו בחלק חשוב הוא כחלק עולם הבא. אדם צריך לאור דירה בארץ ישראל. Celui qui a une part de l'État d'Israël, c'est celui qui a une part au monde futur, de ce que dit Olivier Ezra. Et donc de là, qu'est-ce qui ressort, c'est que c'est très important de tout faire pour avoir un appartement, d'avoir sa part en terre d'Israël, son appartement. מובא בשולחן ערוך כך חשוב דירה בארץ ישראל, שמותר בשבת לכתוב שטר עם הגוי בשבת. C'est tellement important d'avoir un appartement en terre d'Israël que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est permis. S'il y a maintenant un non-juif qui a l'appartement que je peux l'acheter que maintenant, sinon, etc., que tu peux signer à Shabbat alors que c'est interdit d'écrire pour acheter un appartement. C'est comme ça que la halakha est tranchée. L'État d'Israël est tellement important dans le Rav que c'est permis de profaner le Shabbat pour elle. גם אדם שלא יכול לגור, קנה דירה בישראל, שיהיה לו חלק, יהודה, אני קשור למצרים, אני קשור למצרים, יש לי שם דירה. אפילו אם הוא לא עדיין בארץ ישראל. כן. Donc c'est pour quand même quelqu'un maintenant qui ne peut pas encore, pour X raison, être en terre d'Israël. Il faut faire le pas d'acheter un appartement pour au moins avoir une part en terre d'Israël, à soi, qui t'appartienne. peu importe où, לא משנה איפה. לא משנה. איזה עיר, שיהיה לו חלק לא משנה איפה. Le Rav dit, peu importe dans quelle ville, que tu aies une part. כמה כתוב? רמב"ם, ממש שכולם כותבים מרן מורדי חי אליהו סיפר
פעם אחת בא אליי יהודי חשוב מארצות הברית, שחשב לקנות בתים נכסים רבים בבית ישראל. Alors il nous raconte une histoire au nom de Rav Mordechai Eliaou, Zatzal. Il raconte une fois à Rav Mordechai Eliaou qu'il y a un juif américain très riche qui est venu le voir et qui comptait acheter beaucoup d'appartements en terre d'Israël. והעסקה הייתה סכום גדול. C'était une affaire avec un très très gros montant. בא לרב מרדכי אליהו לבקש ממנו עצה ברכה. Il est parti voir le Rav Mordechai Eliaou pour demander un conseil et une bracha, une bénédiction pour ses affaires. אמר לו הרב שיש ערך גדול לקנות ולחזק את יישוב ארץ, ואגב ממש חשוב מאוד לחזק את ארץ ישראל. Il a dit à Rav Mordechai Eliaou que ça a une très très grande valeur de renforcer le fait d'asseoir la terre d'Israël, le fait de siéger dans la terre d'Israël, et donc le fait de participer à son développement, c'est une très très grande valeur. לכן כל יהודים שאפילו עדיין לא יכולים לעלות את זה, יקנו דירות בארץ ישראל. Même pour des gens maintenant qui n'ont pas encore la possibilité de monter en terre d'Israël, il faut acheter un appartement en terre d'Israël. Il faut que vous puissiez avoir votre propriété. זאת אומרת שאפילו בן אדם שבוא נגיד משפחה גדולה, לפחות שיקח מה שהוא יכול. בוודאי. כאילו יחידת דיור או שתי חדרים, משהו שאפילו שלא תואם למה שהוא... משנה. Donc même, je précise, donc même quelqu'un maintenant, peut-être quelqu'un il a une grande famille, il s'imagine qu'il faut qu'il achète un 5 pièces en Israël. Non, achète ce que tu peux acheter un studio, tu peux acheter un 2 pièces, achète ce que tu peux, mais prends une part à la terre d'Israël. אמר, מי שיש לו חלק בארץ ישראל חשוב כמו חלק עולם הזמן. Le Ibn Ezra il te dit que tout celui qui a une part dans la terre d'Israël, c'est comme si, c'est aussi important que d'avoir une part au monde futur. אנחנו ודאי רוצים שיבוא משיח, ודאי. C'est sûr qu'on veut que le Mashiach il se dévoile à chaque instant. זה מקרב את המשיח. Et ça rapproche le Mashiach. Le fait de faire cette action, que chacun il essaye de prendre part à la terre d'Israël, d'avoir sa propre part, peu importe la taille de ta part, mais que tu aies une part, peu importe la ville. Il y a des villes pas chères. Un studio dans une pas chère, c'est vraiment faisable aujourd'hui. אפילו הרב אם זה במשכנתה כמובן, דברים כאלה. לא משנה. הרב... Même si c'est avec un prêt à la banque, il faut le faire. אומר, חשוב שלכל יהודי יהיה לו נכסים. הרמב"ם אומר את זה? הרמב"ם דרך אלוהים. Rav Mordechai Eliaou, il précise ici que c'est très important que chaque juif, il ait des biens en terre d'Israël. אנחנו כולם רוצים שיהיה גאולה שלמה. On veut tous qu'il y ait la délivrance totale, la délivrance finale, B'ezrat Hashem. שקונים דירות, אז הכלה בעיניים, יש להם כסף לבנות עוד דירות. Quand on achète des appartements, alors les promoteurs, ils ont de l'argent pour faire encore d'autres constructions. Et donc ça participe au développement. זה בניין ארץ ישראל. Et ça participe à la construction de la terre d'Israël. Donc c'est une manière active de participer à sa construction en investissant dans son propre appartement. Alors, j'ai quelqu'un ici, voilà, j'ai une dame, d'accord, évidemment, on reste en anonyme, qui dit qu'elle a un problème de Shalom Bayit, que moi et mon mari, on a un certain âge, et on vient de marier certains de nos enfants. Apparemment, tout allait bien, et mon mari m'a annoncé qu'il voulait me quitter, alors que ça fait plus des dizaines d'années qu'on est mariés. Je lui ai demandé des explications, on a vu des thérapeutes, des rabbins, et il me dit qu'il me ment, quoi. Il dit qu'il n'a rien contre moi, mais que
il ne m'aime plus, etc. Et qu'il me reste que quelques années à vivre, donc je vais les vivre comme j'ai envie. J'ai essayé d'être calme, mais c'est très dur. C'est comme si il me jetait comme un objet quelconque. Il sait que je suis prêt à évoluer avec lui, même si on a des problèmes. Je voudrais sauver mon couple, mais je crois qu'il n'y a aucune chance. Voilà, donc il me répète qu'il veut une séparation. Nos enfants, ils acceptent ce que leur père est en train de faire. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je vous en prie. Moi je prie, mais rien ne change. J'ai besoin de vos conseils. Az Isha מבוגרת שואלת את הרב, אחרי יותר מ-30 שנה של חתונה, פתאום הבעל אומר לה, אני רוצה להפסיק, לא נשאר לי הרבה שנים לחיות, אני רוצה לחיות עכשיו כמו שאני רוצה. ואז פתאום היא מקבלת את זה, והילדים לא מתנגדים לאבא, כאילו זה, והיא אומרת, אני מתפללת וזה, ואני רוצה עצה. אני רוצה להציל את הזוגיות שלי. צודקת, מה? Vous avez raison, totalement, madame. בנות שלנו, בגלל המכשירים הטמאים האלה, מתבלבלים. Dans notre génération, à cause de les appareils que tout le monde a, les smartphones, etc., les gens perdent la tête, justement. תתפלל, אבל זה למה המכשירים הזה, Il faut être sûr qu'il faut que vous priez, mais ces appareils-là, ces appareils, ils font des catastrophes. אז מה צריך להתפלל עליו? שבעלה יחזור בתשובה. Il faut que vous priez pour que votre mari fasse teshuva. שיזרוק את המכשירים הטמאים האלה. Et qu'il se sépare de ces appareils, je sais pas ce qu'il a comme dans la main, comme smartphone, qu'il se sépare de ces appareils, cet appareil n'est plus de כל prise sur מה lui. שיש לו את המכשירים, Tant qu'il aura cet appareil dans les mains, אין מה לעשות. il n'y a pas grand chose à faire à cause de ça. Donc il faut prier pour qu'il se sépare. בעזרת השם, ויש משהו שיכול שצריכה לקרוא איזה חיזוק? אם לא קרה בגן האמונה, אז בגן האמונה, אבל... Ok. Voilà, donc si vous n'avez pas lu le jardin de la foi, évidemment, faut vraiment vous y mettre, les Hashem. Donc je vais demander à ce qu'on vous le transmette, les Hashem. Ok. Maintenant, on a une personne, Shalom Rav, je vous écris, car ma situation est particulière et j'ai besoin de conseils. J'ai une quarantaine d'années, je vis à Paris, avec ma compagne et mes 2 enfants. Je suis issu d'un mariage mixte, mon père est juif et vit en Israël, ma mère nous a quittés il y a peu, elle n'était pas juive, j'étais dans la tradition, j'ai bar mitzvah, ok, vient un mouvement libéral, je me suis toujours senti juif, et depuis quelques années je me rapproche de la pratique religieuse et ma émouna grandit. Donc ma compagne maintenant, elle n'est pas juive, elle a grandi dans une famille donc chrétienne, elle s'intéresse aussi beaucoup au judaïsme et elle est très croyante. Nous pratiquons donc les grandes fêtes et on fait les repas de Shabbat, vendredi et samedi, etc. Accompagné des prières, on souhaite aller tous les deux dans le sens d'une conversion et nous souhaitons faire grandir nos enfants dans la foi juive. Même si les choses sont décidées, il m'est difficile pour une raison que je ne connais pas d'aller concrètement dans la conversion. J'ai besoin d'aide aussi. Je passe mes déjeuners lors de mes pauses à vous écouter ainsi que d'autres raves. Je suis aussi de plus en plus proche des enseignants de Rabbi Nachman. J'espère que vous pourrez me répondre et m'apporter vos éclaircissements pour que je puisse enfin me rapprocher. Azbekit sur Michou, שהוא לא יהודי, שנשוי עם 2 ילדים, שאומר שאבא שלו היה יהודי אבא שלו יהודי וגר בארץ ישראל, אמא שלו לא יהודייה. בקיצור, הוא גדל ביהדות, כאילו הוא גדל עם הדת, אפילו עשה בר מצווה דרך משהו רפורמי, אבל הוא אומר שאני מרגיש יהודי, כל הזמן הרגשתי יהודי, ואני מרגיש שהאמונה שלי גודלת. כאילו האישה שלו כרגע היא לא יהודייה, היא נוצרית, אבל היא גם מתעניינת מאוד על היהדות, והיא מאמינה. עושים את החגים הגדולים, שבת ובערב, שישי, עם תפילות, ושנינו רוצים ללכת בכיוון של גרות,
וגם הילדים שלנו, אבל בפועל, קשה לנו, לא יודע באיזה סיבה, זה קשה לי להתקרב בפועל לגרות, אני צריך עזרה. אני שומע כל יום, אני שומע שיעורים, אתכם וגם עוד רבנים, אני גם מתקרב מאוד לרבנו, לדת של רבי נחמן, אני מקווה שאתם יכולים לענות לי ולהביא לי, להעיר לי, שאני באמת יכול להתקרב לשם. הספרים, נשמעת, תקרא את הספרים על האמונה, זה... ספרים שלכם. כן, זה... שיקנו אותם הכל היה בהקלות. Le Rav il a dit la clé c'est que vous preniez ces livres, que vous commencez à étudier ces livres. Vous étudiez ces livres. Le Rav il demande le jardin de la foi. Il y a aussi à travers champs et forêts. Tous ces livres pour que ce soit facile pour vous. Vous allez commencer à vous rapprocher de la Emouna. Vous allez commencer à faire les deux tous les jours et tout va venir facilement. Ce sera votre clé qui va ouvrir toutes les portes. Donc si vous ne savez pas vous les procurer, on peut vous les procurer sur notre boutique. Ils sont aussi sur Amazon. Tous les livres sont sur Amazon, Baruch Hashem. Presque. Petit à petit on complète. Donc voilà, c'est facile d'accès. Ils existent en e-book, ils existent en audiobook pour la plupart. Donc c'est vraiment facile d'accès. עכשיו שזה מאוד קל להשיג את הספרים, זה באמזון, זה בחנות. בקשר איתכם. כן, יש לנו את המספר שלו, אנחנו נענה לו. בעזרת השם, vous aider à vous procurer. Ok. Juste pour être sûr, quelqu'un maintenant, si on doit dire quelqu'un maintenant qui est dans ses débuts, donc on sait qu'il y a un info, mais ce serait quoi l'ordre que le Rav conseille? מישהו לדוגמה כמוהו, שהוא בהתחלה שלו, מה הרב מציע שהוא יתחיל? בגן האמונה ואחר כך. מיד אחרי זה. À travers Champ et Forêt. Donc déjà ce serait dans l'ordre, jardin de la foi, juste après à travers Champ et Forêt qui donne les clés pour la des doutes, pour en parler. Tada. Ah, le remerciement. Donc jardin des louanges, où l'université est sauvée, ou les miracles du remerciement. L'homme chané, Niflat Atoda, Marsoda, Shara Vetoda. כן, העיקר ילמד לדבר עם השם. L'essentiel c'est que vous appreniez, que la personne apprenne à parler avec Hachem. D'accord? Le remerciement, ואחרי תודה רב. ידבר עם השם כל יום. Il veut parler avec Hachem tous les jours. בעזרת השם. הרב לא רצה לעשות כאילו איזה סוג של רשימה של עם שלבים, לא, זה לא, כי זה לא ככה. ודאי, כל ספר ייתן לו עוד. אז אי אפשר להגיד, חוץ מהשתי הראשונים, כאילו גן האמונה בזייר, אחר כך תלוי, לפי מה בוא נגיד, לפי הבעיה, או לפי מה שהלב רוצה. כן. כל הספרים יעזרו לנו. Voilà, ce que j'essaie de voir avec le Rav, s'il y a une liste, un ordre précis, à part le genre de la foi, le Rav il a dit, on demande pas le genre de la foi, après à travers champs et forêts. Maintenant, après le reste, j'ai demandé peut-être selon ses problèmes, si מישהו שיש לו בעיה שלום בית, אז בגן השלום. כולם חייבים בגן השלום, גן העושר, כולם חייבים. Tous les livres, tout le monde a besoin de tous les livres, le jardin de la richesse pour la parnassa, le jardin de la paix pour les hommes, pour le shalom bait. Non, parce que moi, par exemple, voilà, j'ai eu un cas de shalom bait il y a quelques jours, et a priori, je sais pas s'il a dû voir le livre, maintenant je sais qu'il a un problème de shalom bait. Alors, je lui ai envoyé le livre qui s'appelle L'honneur de la femme, qui est le concentré du jardin de la paix. Est-ce que j'ai bien fait? Ayamishu, parce que peut-être j'aurais dû le... Ayamishu, chez l'homme, comme Ayami, ou Tkacher Alay, mais Baya, בקיצור, יש בעיה של שלום בית, ואני לא יודע, לא חושב שהוא קרא את הגן האמונה או את הספרים, אבל עד אז אמרתי לו, קח את כבוד האישה, שיש בצרפתית, תתחיל בזה, כי זה, אמרתי, זה שעה, קח את זה, מה הרב היה אומר לו? למרות שהוא... מה אתה טוב? מה אתה לא טוב? ברוך השם, je l'ai bien... Ok, donc il faut... Et moi, ce que je me dis aussi, Rav, c'est que de toutes les façons, dans vos livres, quoi qu'il arrive, il y a de la émouna. Donc quoi qu'il arrive, ça guérit. אני אומר לעצמי, מכל מקום, בכל הספרים שלכם, בכל הדת שלכם, זה אמונה. וזה האמונה מרפאת. מכל מקום. אז בן אדם לא משנה, וזה... Quelqu'un qui prend un livre du Rav, peu importe quel livre, c'est 100% émouna. C'est la émouna le guéri, dit Rabbi Nachman.
Donc il y a pas de, c'est du sûr. יברך כולם. Le Rav vous bénit tous. Je voulais gratter une autre question. Aval. Oh Hachem. Le Rav vous bénit, Bezrat Hachem. Partagez, diffusez, pensez à vos amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Chazak, Benit Chazak.